On a parlé beaucoup des chèvres. Oui, on a vu le petit extrait du film Belle et Sébastien. Oui, avec des chèvres dans les Alpes. Donc, voici les Alpes. On imagine, oui, c'est le petit village qu'on a vu dans le film. Et notre histoire aujourd'hui s'appelle La chèvre de Monsieur Seguin. La chèvre de Monsieur Seguin. Monsieur Seguin, je vais dessiner Monsieur Seguin avec ce feutre, peut-être en noir. Monsieur Seguin il a habité aux Alpes et il n'avait jamais de la chance. Il n'avait jamais de la chance. Il n'avait jamais de la chance avec ses chèvres. Toutes ces chèvres voulaient partir aux montagnes. Oui. Rien ne pouvait les retenir. Les caresses. Voici des chèvres. Voici ces chèvres. Wow, ça c'est un chèvre intéressant avec leur petit barbiche. Alors, la peur du loup, parce qu'il y avait un loup. Oui, voici le loup. Il y avait un loup qui habitait dans la forêt aux montagnes. Et des chèvres de Monsieur Seguin, voici les cornes, les chèvres voulaient partir. OK? Ils voulaient partir parce que être attaché, isolé, oui, pas de liberté, ils n'aimaient pas ça. Ils voulaient être libres. Oui, ils voulaient partir. Ils voulaient être libres. Libre, oui, pas de corde. Oui, libre, pour aller aux montagnes. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Ces chèvres, c'était des chèvres indépendantes, très indépendantes. Elles voulaient la liberté. Elles voulaient être libres, oui. Elles mangeaient leur corde. Oui. Elles mangeaient leur corde et elles partaient dans la montagne. Elles partaient. Elles mangeaient avec un ONT. Elles partaient dans la montagne. Très haut. Très haut, dans la montagne, il y avait un loup, oui, qui les mangeait. Oh, qui les mangeait. C'était toujours pareil. C'était toujours pareil. Pareil. C'était toujours pareil. Alors, la chèvre voulait partir, voulait être libre, voulait aller dans les montagnes, et c'était toujours pareil. Le loup les mangeait. Oui, très haut dans la montagne. Monsieur Seguin, il ne comprenait pas, il ne comprenait pas ces chèvres. Ça va avec il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ces chèvres. Il était triste. Il était triste. Il disait, Monsieur Seguin disait, c'est fini. Les chèvres s'ennuient. S'ennuient. S'ennuie, ça veut dire... les chèvres s'ennuient chez moi.
Les chèvres s'ennuient chez moi. Elles ne veulent pas rester chez moi. Donc, Monsieur Seguin avait déjà perdu 6 chèvres. Il avait déjà perdu 6 chèvres aux montagnes, au loup. Oui, le loup les a mangés. Donc, Monsieur Seguin, il a quand même acheté, une nouvelle chèvre. Oh, bonjour. Voici des chèvres. Oui. Il a acheté une nouvelle chèvre. Oui, je ne peux pas dessiner une chèvre. Il y a des oreilles, quelque chose comme ça. Cette fois, il a pris une chèvre très jeune, un cabri, un bébé. Oui, très, très, très jeune. Et il pensait qu'elle s'habituerait. De faire tout mieux, better, à rester avec lui. Et la chèvre de Monsieur Seguin, elle était vraiment jolie, vraiment belle, la petite chèvre. Elle avait les yeux doux, doux. Oh, elle avait vraiment les yeux doux. Oui, elle avait les yeux doux. Et elle avait une petite barbe. Oh, une petite barbe. Voici la petite barbe. Elle était vraiment, vraiment jolie. Elle avait des sabots noirs. Elle avait des sabots noirs et brillants. Et elle avait de longues poils. Voici le poil. Comme doigt de pied poilu. Oui, un poil. Long poil, comme un long manteau. Alors, Monsieur Seguin l'appelait Blanquette. Blanquette la chèvre. Oh, petite Blanquette. Ça, c'est son nom. Oui. Elle était très gentille aussi, très sympa. Elle restait tranquille. Elle mangeait de l'herbe. Et elle était vraiment adorable. OK? La chèvre était très adorable. Donc, Monsieur Seguin attachait la chèvre avec une longue corde. Il attachait la chèvre avec une longue corde. Et souvent, il venait voir si elle était bien. Bonjour Blanquette. Oui. La chèvre était très heureuse. Oui, la chèvre était très heureuse. Et elle mangeait de l'herbe du pré. Et Monsieur Seguin était très content. Super, j'ai ma chèvre. Il pensait, enfin! Ça va avec enfin? Enfin! J'ai trouvé une chèvre qui ne s'ennuie pas chez moi. J'ai trouvé une chèvre qui ne s'ennuie pas. Elle est contente. Elle ne s'ennuie pas. Elle ne veut pas partir. Mais il se trompait. Il se trompait. La chèvre s'ennuyait. La chèvre s'ennuyait. Oh, elle voulait avoir sa liberté. Elle voulait être libre. Elle
regardé avec sa corde. Oh. Voici les cornes. Elle regardait la montagne et elle disait, le chèvre disait, ah, ça doit être bien là-haut, sans une corde autour du cou. Je n'aime pas ma corde. Les chèvres n'aiment pas rester dans un petit jardin. Je suis une chèvre et les chèvres ont besoin d'espace. Les chèvres ont besoin d'aller dans les montagnes. Les chèvres, elle disait, les chèvres ont besoin d'espace. Ça, c'est ce que la petite chèvre disait. Elle voulait partir. Elle voulait partir. Elle voulait partir. Alors, elle est devenue maigre. Elle ne mangeait pas. Oui. Elle était triste. Et elle ne donnait plus de lait. Elle ne donnait plus de lait. Elle était très, très triste. Elle disait, les montagnes. Je veux aller aux montagnes. Monsieur Seguin, il voyait que sa chèvre était triste. Et il ne savait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que ma chèvre est triste? Le matin, le chèvre dit à Monsieur Seguin, écoutez, Monsieur Seguin, je m'ennuie chez vous. Juste laissez-moi aller dans la montagne. Oh mon Dieu! Non, non, non! Elle aussi, une autre chèvre qui veut aller en montagne. Alors non, 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 Blanquette. Blanquette, non. Tu veux me quitter, tu veux partir. Et Blanquette a répondu, oui monsieur, je veux partir. Je veux aller en montagne. Mais tu n'as pas assez d'herbe ici? Tu n'as pas assez d'herbe? Oh non monsieur, tu veux Blanquette une corde plus longue? Non monsieur. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Blanquette? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, je veux aller dans la montagne. Je veux être libre. Et il dit, Blanquette, tu sais qu'il y a un loup dans les montagnes, oui, et que le loup va te manger. Oh, je sais, monsieur, mais je veux aller dans la montagne. Donc, Monsieur Seguin, il a mis Blanquette dans l'étable. Tu ne peux pas aller en montagne, Blanquette. Et Blanquette était triste. Voici sa corde. Oh. Voici ses cornes. Elle est dans l'étable. Ça va une étable pour les animaux. Oui, elle est dans une étable. Donc, Blanquette voyait les montagnes par la fenêtre. Monsieur Seguin a oublié. Il a oublié. Il a oublié totalement la fenêtre. Oui, la fenêtre était ouverte. Et donc, qu'est-ce que Blanquette a fait? Blanquette a mangé la corde et elle s'est échappée. Elle s'est échappée. Elle s'est échappée. Elle est allée dans les montagnes. Voici Blanquette.
Blanquette est allée là-bas et tout à coup, elle roulait dans l'herbe, elle courait, elle n'avait peur de rien, elle était contente. Elle était contente. Et elle voyait de loin le petit jardin de Monsieur Seguin. Et elle disait, que c'est petit, que c'est petit, le jardin, là-bas. Tout à coup, la montagne est devenue violette, pardon. La montagne est devenue violette parce que c'était le soir. C'était le soir. Et Blanquette a dit, déjà le soir, déjà. Et puis elle a entendu un long hurlement. Oh! Blanquette a pensé au loup au même moment. Monsieur Seguin a sonné une trompette. Il a sonné une trompette. Blanquette! Blanquette, il a crié pour appeler la petite chèvre. Oh! Faisait le loup. Reviens, criait la trompe. Blanquette voulait rentrer parce qu'elle aimait Monsieur Seguin. Mais Blanquette pensait à la corde. Elle pensait à la corde au jardin. Et elle ne voulait pas vivre comme ça. Elle ne voulait pas vivre comme ça. Elle voulait être libre. Elle voulait vivre sans corde. Donc la trompe n'a plus sonné. La chèvre a entendu un bruit. Dans les feuilles, un bruit. Un bruit dans les feuilles. Elle s'est retournée et elle a vu le loup avec ses yeux jaunes et brillants. C'était le loup. Énorme, immobile, il était là et il regardait la petite chèvre et il riait. Il riait méchamment. Petit chèvre de Monsieur Seguin. Et Blanquette a pensé à l'histoire de toutes les autres chèvres, les chèvres mortes. Mais elle s'est battue. Paf, paf, paf. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit pour être mangée le matin. Une lueur pâle apparut dans l'horizon. Le soleil s'est levé. Enfin, a dit la pauvre bête. Et le loup a mangé. Il a mangé la chèvre. La fin de l'histoire. Oui. Quel était le prix de sa liberté? The price of her freedom. La mort. La mort.